bonjour, je vous présente Incognito. Donc, chaque joueur doit faire parvenir dans le château adverse. Donc là, on met ses pions comme ceci. Mais on aura au préalablement mis derrière un des pions une petite marque. Donc ici, je vais la mettre avec un feutre. Voilà, donc après, on choisit l'emplacement que l'on veut. Pareil de l'autre côté. Un pion avec une marque, car ce pion avec une marque devra être emmené dans la case qui fait face. Les oranges devront emmener leur pion ici et les jaunes ici. Alors bien entendu, c'est un jeu de mémoire, hein, on doit se souvenir de notre pion avec la marque. Donc, c'est pas bien difficile. Les règles du jeu, eh bien, on va jouer à tour de rôle et on choisit entre deux actions. Déplacer un de ses pions, verticalement, horizontalement ou en diagonale, d'autant de cases voulues, comme la dame aux échecs. Il ne peut pas sauter par-dessus d'autres pions, qu'ils soient amis ou adverses. Donc, par exemple, ici, si je prends les pions jaunes et que je prends ce pion-là ici sous mon doigt, eh bien, il peut se déplacer ici, ou ici, ici, ou ici, ou ici, ou ici. Voilà, d'autant de cases que l'on veut. Et on peut sinon interroger une pièce adverse avec l'un de ses pions. C'est-à-dire qu'on peut demander à son adversaire de retourner l'un de ses pions, mais à condition que ce pion soit voisin orthogonalement à un des siens. Alors imaginons par exemple que le joueur jaune ait joué ça. Il se retrouve à côté de 3 pions orange. Eh bien, il peut interroger le pion ce pion-là ou ce pion-là, car ils sont situés orthogonalement. Mais en diagonale, on ne peut pas l'interroger. Donc ici, le joueur retournerait. Donc, comme ce n'est pas l'espion, eh bien, le questionneur, c'est-à-dire les jaunes, perdraient ici leur pion. Si on avait eu le pion ici avec la marque, eh bien, les jaunes auraient gagné. Voilà, c'est tout simple. Alors, on va faire une petite... Alors, quand un joueur parvient à faire pénétrer son espion dans le château adverse, il remporte la partie. Alors, on peut y aller comme ceci ou comme ceci. On n'a pas le droit d'y aller en diagonale. Alors, on va faire une petite démonstration. Petite démonstration avec Riton qui a les oranges et Camille qui a les jaunes. Camille commence. Pardon. Hop, elle décide d'avancer son pion. Ici, Riton réplique. Camille avance ici. Riton avance ici. Donc Camille pourrait tout à fait interroger ce pion, mais elle n'est pas obligée. Elle décide de se mettre ici. Alors là, vous voyez bien qu'au prochain tour, Camille, si c'est son pion avec le point rose derrière, et qu'elle se met là, elle a gagné. Si c'est le pion jaune avec le petit point derrière, eh bien, si Riton l'interroge, et que c'est le pion jaune avec un petit point derrière, eh bien, il a gagné. S'il l'interroge et que ce n'est pas le pion avec le point derrière, il perd son pion orange. Alors comme c'est dangereux, il décide quand même de l'interroger. Donc,
le joueur retourne son pion, Camille retourne son pion, ce n'est pas le pion avec le point, donc Riton se fait prendre un pion. Alors, bien entendu, Riton sait que maintenant, ici, ce n'est pas le pion avec le point. Donc, c'est un de cela. Alors, c'est à Camille de jouer. Camille décide de venir ici. Donc, prochain coup, elle va se mettre ici. Ceci dit, il pourra toujours être interrogé. Donc, ici. Donc, puisque le joueur ne se met pas directement, c'est que ce n'est pas... Pardon, on avait échangé. Je l'avais changé de place pour vous montrer, mais en fait, il était là au départ. Donc, comme ce n'est pas le pion de Riton qui a le rose, il ne va pas se mettre là. Si ça l'avait été, il aurait gagné. Donc, Riton décide d'avancer ce pion. Camille, alors son pion est là, hein, Camille. Donc, elle décide de le mettre ici. Riton décide de mettre le sien ici. Camille décide de se mettre ici. Donc, si c'est le rose, eh bien, prochain coup, c'est gagné. Donc, Riton se dit, eh bien, je t'interroge. Camille retourne, ce n'est pas. Donc, Camille gagne ce pion-là. Donc, c'est pas celui-là ni celui-là. Et ensuite, il faut s'en souvenir. Donc, c'est à Camille de jouer. Camille décide de mettre ce pion-là ici. Et elle décide, eh bien, d'interroger l'adversaire qui sera obligé de retourner ces deux pions-là puisque ce pion-là touche les deux orthogonalement. Retourne, retourne, hop, le pion de Riton est découvert. C'est donc Camille qui a gagné. Voilà un excellent petit jeu sympathique qui se joue très vite. Incognito. Alors vous pouvez le trouver sur le site des 2 tours de jeux de La Rochelle où vous trouverez plein de jeux que vous pourrez fabriquer et auxquels vous pourrez jouer ensuite. Donc n'hésitez pas à aller visiter ce site excellent pour les jeux. Voilà. Merci. Au revoir. À bientôt.